Les informations se trouvant à gauche sur le relevé fournissent des renseignements sur les conditions manquantes pour obtenir le diplôme d'études secondaires à la formation générale des jeunes. Dans cet exemple du relevé des apprentissages d'un élève qui vient de terminer sa 4e secondaire, on peut constater qu'il n'a pas encore obtenu ses 4 unités en histoire et éducation à la citoyenneté. On remarque également qu'il a accumulé 34 des 54 unités nécessaires à l'obtention de son diplôme. Finalement, comme il est en 4e secondaire, il n'a aucune des 20 unités requises pour la 5e secondaire. Dans cette même liste, on note l'absence du cours de sciences, de mathématiques et du cours d'art de 4e secondaire. Cela signifie que les unités liées à ces matières et nécessaires pour l'obtention de son diplôme ont déjà été obtenues. Dès qu'une exigence est remplie, elle disparaît de la partie de gauche. Dans la partie de droite se trouvent tous les renseignements relatifs aux résultats des cours suivis par l'élève. On retrouve 8 parties. Dans la première colonne, on retrouve les codes des cours. Il s'agit d'un code numérique composé de 6 chiffres. Le 4e chiffre indique à quel niveau le cours a été suivi, alors que le dernier chiffre représente le nombre d'unités accordées à chaque matière. Dans la deuxième colonne, on y retrouve le titre de chaque cours, ainsi que les volets et compétences rattachés, dans certains cas, à ces cours-là. Troisième colonne, on peut y lire le nombre d'unités attribuées pour la réussite du cours. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune unité inscrite dans cette colonne pour le cours Histoire et éducation à la citoyenneté, puisque le cours a été échoué. La 4e colonne nous informe sur le résultat obtenu par l'élève sur 100. De plus, dans certains cas, des codes de 3 lettres peuvent être aussi utilisés. Pour connaître l'explication de ces codes, nous vous invitons à visionner la capsule « Informations complémentaires ». Dans la 5e et 6e colonne, on indique en quelle année et à quel mois le résultat a été obtenu par l'élève. Par exemple, 06 mentionne le résultat de juin, alors que le 08 mentionne le résultat qui a été obtenu lors des reprises d'été. Le rang 5e sert à situer une donnée par rapport au reste de l'échantillon, ici, le résultat de l'élève par rapport à son groupe d'appartenance. Les résultats des élèves sont divisés en 5 sous-groupes. Un rang 5e 1 indique que le résultat se situe dans un sous-groupe des résultats les plus élevés, alors qu'un rang 5e de 5 indique que le résultat fait partie du sous-groupe des résultats les plus faibles. Le rang centile est utilisé lorsqu'un cours est évalué à l'aide d'une épreuve unique ministérielle. Le rang centile est le pourcentage des élèves du Québec qui ont obtenu un résultat inférieur pour ce cours. Ainsi, un rang centile de 42 indique qu'à l'échelle provinciale, 42% des élèves ont obtenu un résultat inférieur à celui de l'élève en question.